Je m'appelle Quentin Vincent, je suis en M2 cybersécurité, infrastructure et logiciel à l'EFRE à Paris et je suis capitaine de l'équipe CTF pour la deuxième fois. Sur le Discord, il y a les différentes channels pour les différents CTF et tout, les différentes catégories. Pour la forensique, faites-en un par challenge, pas par partie, parce que sinon on s'y perd. En termes de personnalité, c'est une équipe assez folle. Paco, tu l'avais à l'instant, je l'ai mis sous mes yeux, tu l'as mis sous mes yeux, mon chien. La sélection de l'équipe, ça se fait à la fin de l'année courante où il y a un CTF qui est organisé à l'EFRE qui s'appelle la Cyber Night. Il nous reste combien de temps là? Là il reste 4 heures. C'est un événement pour faire connaître la cybersécurité à l'ensemble de nos étudiants. Ce n'est qu'un jeu, mais que le meilleur gagne. Et passer une bonne nuit. Viens, on flag puis on fait une pause, on est marre. On ne dort pas tant qu'on n'aura pas trouvé. On a Paco, le reverse guy comme on l'appelle, qui est seul dans sa catégorie cette année, le pauvre. Il a personne pour l'accompagner. Tu sais, j'ai une pile de trucs, de devoirs qui augmente. Très bon mood en plus. Ce qui m'a motivé à rejoindre l'équipe CTF, je pense, c'est rencontrer premièrement d'autres passionnés et me challenger. Ouais. Paco? Ouais. Big ELF, Listening Section, du coup j'arrive pas à le décompiler. Ouais. C'est normal. Hugo c'est le plus expérimenté, il est très tranquille, lui il prend pas trop la tête, alors pourtant c'est celui qui bouffe du CTF à mort, donc on pourrait s'attendre que c'est celui qui est le plus dur. Inflate. Ah, Inflate. Et après t'avais ça, j'avais pas mis en bloc. et genre si t'enlèves, Quel bordel. si t'enlèves tu vas voir que genre t'as un Magic qui apparaît tout seul et... Ok. Bien joué. On a Vincent qui est quand même bien dans son domaine, donc c'était bien de pouvoir le questionner là-dessus aussi. C'est un mec peut-être un peu plus sérieux pour cadrer des fois comme il faut. Est-ce que vous ramenez sur la table qui contient le liquide à un bouchon qui se ferme? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Il y a Rezan qui est aussi pas mal fédérateur, on pouvait pas mal compter sur lui. L'un des meilleurs souvenirs que j'ai pu vivre avec l'équipe, c'est l'escape game qu'on a fait pour essayer de créer une cohésion d'équipe. Votre objectif sera de désactiver ces trois choses qu'elle aura prises sous son contrôle, donc les caméras de surveillance, les satellites et Internet. Et une fois que vous aurez désactivé ces trois choses, vous pourrez peut-être désactiver Alma. Tout sur cette planète sera sous mon contrôle. On pouvait pas mal compter sur lui et sur ses blagues. Mais non, mais attends, c'est à moi ça. Ah merde. Mais ça pas. Mais pareil, il est très bon dans ce qu'il fait, donc c'était aussi un très bon atout à avoir dans l'équipe. La première attaque, c'est vraiment de rentrer dans la machine de compta, ce que je suis en train de faire, tu vois. Et après, normalement, je crois que tu es censé trouver des fichiers de VPN et ainsi de suite. Et à la fin, rentrer dans le web shell et commencer à modifier la page internet. Il y a Erwan qui est peut-être un des plus jeunes de l'équipe, mais qui est vraiment super déterminé, qui s'entraîne énormément de son côté. Il a tellement plus d'expérience qu'il en avait avant la Cyber Night. Antoine et Rock, difficile de les séparer, ces deux-là, ils sont inséparables. Non, bah top 9 Antoine, on est top 4 ex aequo. Je m'appelle Antoine Subenfink, je suis élève en deuxième année de prépa intégrée à l'EFRE et président de CTFRE, l'association de CTF de l'école. Avec Rock, on a surtout travaillé sur l'OSINT. Je suis pas content parce qu'on n'est pas dans les premiers et ça me trigger au plus haut degré. Il est un peu impulsif, mais en vrai, je l'aime bien, il est hyper sympa. Il n'hésite pas lui non plus à aller discuter avec des gens, que ce soit sur Discord, avec les admins ou avec des gens dans la salle. Et grâce à lui, on a un peu fait des contacts avec d'autres gens. Quand il faut le retrouver en OSINT, il va à fond dedans et il lâche pas. Il a la niaque, il a passé 14 heures sur un challenge, il en démord pas. Et moi, ce que je fais, c'est que je suis en train de faire toutes les villes du Maroc, les unes après les autres, pour trouver un rond-point avec une lampe de terre et un petit manège. C'est une espèce de chasse au trésor numérique. J'avais Romain aussi, c'est mon mate depuis maintenant plus de 2 ans. On fait des challenges tout le temps ensemble, tous les CTF, je les fais avec lui. OpenWRT, ça vous parle? Ouais. C'est quoi? Mais sinon, il est très bon. Pour réussir à récupérer le code dans lequel on vient de s'échapper, pour pouvoir faire de la rétro-ingénierie dessus et récupérer les informations qui nous étaient cachées de base. Et il y a Alexis qui est aussi peut-être un des plus sérieux de l'équipe. Quand il y a eu des intrusions, savoir quelle faille a été utilisée, qui a attaqué, comment il a attaqué, qu'est-ce qu'il a attaqué. La police scientifique, théoriquement, elle fait du forensique. C'est un vrai atout pour l'équipe et c'est quelqu'un de super sympa avec qui on a beaucoup discuté. J'ai beaucoup appris de lui parce que je le connaissais pas du tout avant. Et maintenant, très bon pote et quand on fait des CTF ensemble, c'est avec grand plaisir. Oh putain, t'avais raison. Bah FTP-moi ça hein. Vas-y. Déjà, on est au Hack Day, à la finale du Hack Day à Lézier Paris. Et on a très bien marché ensemble, on a pu avancer très vite, on s'est pas mal débloqué l'un l'autre. Il y a 2 forensiques. Alma, où es-tu? Vous ne faites que me ralentir humain. Je touche au but. On a 1h15. Faire un CTF tout seul, ça n'a pas le même goût. Amusant, excitant, épuisant. Alors ça y est, on y est. L'European Cyber Cup. On a clairement affaire à des passionnés. Faire partie de l'équipe CTF, c'était génial. Ça part sur internet, ça.